Bonjour les amis. Oh, je vais enlever ça parce que ça a l'air fou. Avant d'aller plus loin, je vais rester un peu loin du bruit. Je vais vous montrer comment l'ouvrier que j'ai engagé pour couper les coconuts fait des planches. Il est d'une précision incroyable. Seulement avec une chainsaw. Incroyable. Avec un tronc d'arbre, paf, 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 paf. Wow. Precise. 2 by 3. Yeah. One more lang. 2 more. This one and this one. La maison commence à prendre forme. Vous voyez, cette partie-là ici n'est pas utilisée pour faire de la planche. C'est trop tendre, trop jeune. Seulement une partie de la base de l'arbre est utilisée pour faire de la planche. Quand ça vient juste d'être coupé, c'est mou, c'est flexible. Et ceux-là, ils ont été coupés hier et sont encore flexibles. Mais en séchant, ce bois-là devient dur, difficile à couper avec une scie ronde. J'ai demandé à mon ouvrier de me faire un petit pouf pour m'asseoir. Et il y a une autre partie ici qui n'a pas été utilisée pour faire de la planche, trop tendre. Puis ils ont coupé la partie avec des feuilles, comme celui-là ici, comme le premier que je vous ai montré. Ici, on mange le cœur des coconuts. C'est utilisé dans plusieurs recettes. Cette partie-là ici, environ, est utilisée. Le milieu, c'est blanc. Cette partie-là est trop dure. On coupe environ ici et un peu plus loin. Et on prend cette partie-là, on enlève toutes les feuilles et puis cette espèce de jute. Et puis le cœur est blanc et est consommé. Dans mon dernier vlog, j'en ai pas parlé parce que c'est arrivé après le vlog. Quand je suis revenu, je les aidais à déblayer le cœur. Et puis, soudainement, j'ai vu dans un cœur qui était là-bas. Hein? I don't know. Our room. The boat room will be there.
like your mom's house. Yeah, on this side. What size? I don't know. 10 by 12, 10 by 10. Not 10 by 12. Ask 10 by ask your uncle the length. What is the most bigger room? Your room or Yeah, your room is the most big? yeah, Then you have a small room yeah. But ask your uncle. or same size. Listen to me, please. Ask your uncle the length, and you will see how many feet you have. If we have 20 feet, for example, 10 by 10, 10, 10. Yeah, if the land, what's the length? What is the length of the house? 20, 20? 20 by 20. 20. Okay, so cut it in half, Yeah. and 10, 10. So each 2-bedroom, 10. room. Yeah, 10 by 10, 10 by if you can. 10. Yeah, you can? Yeah. Okay. Tiens, une petite discussion sur la grosseur des chambres. Ça va être des chambres 10 par 10, 2 chambres. Vous voyez, les formes sont faites de la maison. Donc, les chambres vont être sur ce côté ici. 2 chambres 10 par 10. Puis ensuite, le salon et la cuisine sur l'autre côté. La cuisine extérieure, ce qu'ils appelle ici la dirty kitchen, va être ici, à l'extérieur, mais pas muré. Seulement un toit et partiellement muré. Un mur peut-être de 3 pieds de haut, pas plus. Juste pour dire qu'il y a un espace. Maintenant, presque tous les arbres sont à terre. 2 restent à couper. 1 ou 2. Charlie, Yeah. this tree here is on my land. This Yeah. tree, yeah. Because I asked Tito to cut it. This one also. No, I wanted that one to be cut, but Cassandra said it's not on my land, this one. Because if there's a typhoon, something like this, yeah, I'm afraid that this one will yeah, on the dirty kitchen. yeah. And she You said it's not on your land, this one. It's not on the line, it's outside. Yeah, but the trees himself from here is on my land. Not the roots, but the tree. Yeah. And this one is already dangerous. Yeah. Maybe cut. This one and the other one there. We cut another day because very hot. Yeah. We can cut another day. Another day because it's only one. But this one cut. Yeah. Cut it now. Yeah, this one But you this can one, cut it another now. day. And this one, if the roots is not on my land, we can ask the neighbor there if we can cut it. Okay. Because it is dangerous. Yeah. We can ask him. He's already there. Okay. So you can ask him today. Okay? Thank you, Charlie. C'est mon surintendant de chantier, l'oncle à ma blonde. Il connaît beaucoup de gens. Il en connaît beaucoup sur le sujet. C'est pas la première maison qu'il construit. La maison va être un peu plus petite que mon plan original, que j'ai changé une fois. Puis la cotation qu'il m'a faite, c'était encore trop élevé à mon goût. Donc j'ai décidé d'avoir une maison comme la mère de Cassandra. Puis moi et Cassandra, on a parlé que plus tard, avec l'argent qu'on va faire de la terre et des business, on va l'élargir de l'autre côté. Comme ça, on va avoir un salon
et une cuisine plus grande et peut-être une 3e chambre. Mais pour l'instant, ça va être ça. Une maison 20 par 20. Maison toute simple. Le toit ouvert. Le mur ne touchera pas au toit. C'est ce qu'on appelle ici les maisons simples. Pas vraiment un nipa parce que le nipa contient du bois dans la construction du mur, tandis que moi ça va être que de la brique. Que de la brique et du ciment. Vous allez voir au fur et à mesure que les choses vont se faire. Je vais venir pour voir les travaux et vous montrer comment c'est fait. Pour l'instant, on fait la forme de la maison pour déterminer où on va couler la slab de ciment pour la maison elle-même. Puis, un coup que les murs vont être commencés, ils vont couler une autre slab de ciment ici pour mon carport, pour ma voiture et la moto de ma blonde. Puis en arrière, ils vont faire une autre slab de ciment pour la Dirty Kitchen et l'endroit où on va faire le lavage. La slab de ciment ici va être toute la longueur, mais je n'utiliserai pas toute la longueur pour parker ma voiture. Je vais utiliser une partie pour étendre le linge les jours de pluie. Là, il reste cet arbre-là ici à couper, mais ça va être un autre jour. Et puis, on va demander la permission pour celui-là qui est croche, que j'ai peur qu'il tombe sur la Dirty Kitchen. Ça appartient au voisin, je vais lui demander la permission si on peut le couper. Mais aujourd'hui, on va couper celui-là pour sûr. Today we will cut only this one. And another day we will cut this one. And we will ask the permission to the neighbor there to cut the other one at the corner. Didot, come please. Yeah, me. I call you. Translate to your uncle. Today we cut only this one. Another day we will cut the other one there. And we will ask me and your uncle, the neighbor, if I can cut the other one on the corner, the one like this. Yeah. But another day, those two, another day. Today, only this one and it's finished. My uncle also said that if we can talk the owner of the land, we will cut this two also. We will pay it. How much 1 tree? Because it's very dangerous to go in the house. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Yeah, this one. And this one. Yeah, we will ask the permission to the neighbor. Okay, no problem. Alors, c'est ça. La discussion qu'on a eue, c'est que 1, 2, 3, 4 arbres là à couper une autre journée. Yung dalawa lang yan. Ako sa planti po dating. They are dangerous for the house. Madali tumba lang po niyan. Oo. Oo, madali tumba yan pag nakakaos niya. Excusez-moi pour les images, mais j'essaye de suivre les conversations. Je comprends quelques mots ici et là. Ça m'aide à suivre un peu. J'irai pas à la rivière aujourd'hui parce que hier, quand je suis revenu, j'étais étourdi. J'étais déshydraté. C'est pas vraiment le soleil en tant que tel, c'est le taux d'humidité qui est effrayant. Quand tu es sous le soleil, c'est sûr, c'est pire.
C'est pour ça que j'ai cet attirail sur la tête aujourd'hui. Ma blonde m'a fait ça plus tôt. Elle m'a dit, regarde mon oncle, il suit pas lui. Fait qu'elle m'a fait ça, puis les murs vont être un peu plus hauts que d'habitude. Charlie m'a dit que les murs seraient de 3 mètres de haut pour éviter que ça soit trop chaud dans la maison, puisque j'ai pas l'intention d'utiliser d'air climatisé et que le toit va être ouvert. La maison de la mère de Cassandra est très chaude certaines heures de la journée. Donc pour éviter ça, Charlie a dit fais des murs de 3 mètres de haut. Donc la chaleur va rester en haut et s'évacuer plus facilement. Des murs de seulement environ 7 pieds de haut, c'est pas assez. Donc ils vont faire des murs de 9 pieds. Le toit va être plus haut. On va moins souffrir de chaleur. Je vais vous montrer autre chose aussi. Le travail de ma belle-mère. Je pense que je l'ai montré un petit peu vite hier. Aujourd'hui, je vais le montrer plus en détail. Vous voyez ici, ça a été commencé à tresser. Les feuilles de coconut qui sont là sont séparées en deux dans le milieu pour faire des demi. Et les demi sont tressés comme ça. Ça sera pas pour mettre sur la maison, mais sur les Bahay Kubo, les chalets. Parce que je vais avoir une maison et un Bahay Kubo pour les invités. C'est une maison faite de bois seulement et parfois de bambou seulement, avec un toit de ce type-là. Mais là, on va utiliser le bois de coconut pour construire le Bahay Kubo. S'il en reste, je vais l'utiliser pour les poulaillers. Il devrait en rester parce que j'en ai beaucoup. Hier, il a coupé 5 arbres. Aujourd'hui, il est rendu au 3e. Il va en couper un 4e ici. Ça fait beaucoup de planches. C'est pas utile de faire des murs complètement fermés. Quand tu fais un Bahay Kubo, tu peux utiliser des feuilles comme ça tressées pour les murs et le toit. Donc, il n'y a pas de matériaux qui vont être achetés pour faire le Bahay Kubo. Le bois qui est utilisé là-bas pour la forme de la maison, c'est seulement pour la forme. Ça va être enlevé, décloué et le bois va être mis de côté pour que je puisse l'utiliser pour les poulaillers et le Bahay Kubo. Je crois que cet après-midi, ils vont commencer à construire le Bahay Kubo parce que les ouvriers vont demeurer ici pour surveiller les outils. Même si j'ai pas peur pour mon voisin, mais il y a du monde qui peut venir de ce sens-là pour venir voler ici. J'ai vu deux gars hier qui étaient sur le terrain en bas avec des vaches. Et puis, j'ai dit à Cassandra de lui dire d'aller jouer ailleurs. Que c'était privé et que ces vaches n'ont plus le droit de venir paître sur mes terres. Parce que sa vache est en train de manger un de mes bananiers. Quand elle a vu ça, je lui ai dit, va lui dire qu'il s'en aille. Elle a dit, tout de suite. Il va s'en aller. Il est parti. Ça n'a pas été long. Elle est allée lui dire de prendre sa vache et de sacrer son camp ailleurs. Va sur les terres publiques, pas dans mon champ. Donc,
Donc, il y a des gens qui peuvent venir de ce côté-là pour voler des outils. Puis, il y en a des chers. Donc, on va construire un bail Kubo. Probablement aujourd'hui. Ou demain. Et puis, les ouvriers vont demeurer ici. Vont se faire à manger ici pour souper et déjeuner le matin. Et pour le dîner aussi, parce que seulement les 2 premiers jours j'ai fourni la nourriture au salaire qui sont payés. Ma belle-mère dit au salaire que tu les payes, ils vont payer leur nourriture à l'avenir. Ma belle-mère est très stricte, pareil comme Charlie, son frère et sœur. Je suis tombé dans la bonne famille parce que la belle-mère, elle m'adore. Toujours en train de dire à Cassandra, ah, donne de l'eau froide à Séville. Parce qu'ici, je fonctionne sur mon surnom et non pas mon vrai nom. Parce que mon vrai nom sonne comme un nom de femme, donc ma blonde a dit, ah, on va utiliser ton surnom. Ah, ok. Fait que je m'appelle Séville. Ma belle-mère, elle m'adore. Charlie est impressionné par ma voix, ce qu'il paraît. C'est un chanteur lui aussi. Il a gagné plusieurs concours ici. Charlie, c'est un ancien de l'armée. C'est un ancien garde du corps du gouverneur de la province. Il a peur de rien. Rien qui l'énerve. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de monde. Il est président de l'association d'agriculture à Pinamalayan. Il est président d'une autre affaire. Il est membre d'une autre affaire. Il y a beaucoup de réunions. Il connaît plein de gens. Les matériaux, il a fait le tour des magasins qu'il connaissait, puis il a joué de son influence, puis j'ai économisé, juste pour les 2 tas de sable là, j'ai économisé 50%. Il cherche les meilleurs endroits, puis il utilise ses connaissances, ses influences pour obtenir le meilleur prix possible. Donc les travaux avancent tranquillement. Je ne sais pas dans combien de temps exactement ça va être prête, mais Charlie m'a demandé quel délai que t'as. J'ai dit 3 mois. Il a dit OK. Je ne sais pas si ça va être prêt avant 3 mois ou ça va être prêt tout près du 3 mois. Parce qu'il va falloir que je trouve un camion pour me déménager ici. J'ai déménagé avec mon véhicule du village jusqu'à la maison. J'ai fait 5 voyages. Ça ne me tente pas de faire 5 voyages de Pinamalayan à Gloria. On parle d'une ville à l'autre. On change de ville. Donc, je vais louer un camion. Et puis, je vais mettre quelques affaires dans mon véhicule. Les choses les plus fragiles. Puis le reste dans le camion de déménagement. Puis un seul voyage. Salut, bonsoir. Une fois rendu ici, bien sûr, je vais devoir acheter des meubles. C'est pour ça que je voulais une maison pas chère. Il fallait qu'il me reste de l'argent. Un, pour bâtir un magasin pour Cassandra, juste à côté de la gate d'entrée du terrain. Pour qu'on puisse avoir des revenus en attendant que la terre produise et que les poulets produisent des œufs, que les poulets de chair produisent de l'argent. Déjà, les coconuts qu'on ramasse de coupe, qui sont là, peuvent être utilisés pour manger. Et il y en a d'autres là, en arrière. Ceux-là peuvent être vendus à des gens qui font de la crème glacée avec. J'en ai 2 sacs comme ça à la maison. J'ai apporté 2 autres sacs. Probablement que à la fin, je vais peut-être avoir 6 sacs de coconuts à vendre. C'est pas une fortune, mais Cassandra va tout mettre l'argent de côté pour aider à remplir son magasin.
Au début, ça va être un sari star seulement. Par la suite, les choses vont s'ajouter. Les œufs, poulet à chair, les légumes. On va diversifier les produits. On va avoir aussi un Gcash. Il n'y en a pas dans le coin. Donc tout le monde va venir ici pour leur Gcash. Ça va rapporter peut-être par jour 500 pesos juste en Gcash. Au bout de la semaine, c'est beaucoup. C'est assez, juste le Gcash en une semaine, c'est assez pour remplir le magasin de produits à vendre. Donc, tous les produits qui vont être vendus, ça va être des profits. Et puis, ça va grossir. Moi, j'espère qu'il va me rester de l'argent. Puis, je vais me partir une business aussi de prêt usuraire, ce qui est ici légal. Ils appellent ça 5-6. Il y a des gens qui se sont rendus riches aux Philippines. Dans le barangay de ma blonde, il y en a une qui a fait ça. Puis elle a beaucoup d'argent maintenant. Gros magasin, grosse maison, les terres agricoles ici et là. Donc, beaucoup d'argent qui peut se faire avec ça. Moi, je ne veux pas acheter d'autres terres, etc., mais je veux être assez à l'aise pour vivre comme du monde et peut-être réaliser certains rêves comme m'acheter un scooter ou acheter un scooter à Cassandra first, premièrement, parce que celui qu'elle a, il n'est pas plaqué et elle n'a pas ses licences, donc je lui ai dit, vends-le avant de déménager à Gloria, garde l'argent, utilise l'argent pour ton magasin ou utilise l'argent pour t'acheter un scooter plus tard. Flambant neuf, à ton goût. Elle aime beaucoup le Honda Aerox de luxe, celui qui est à 155cc, ou le Yamaha NMAX 155cc aussi. Ces deux-là lui plaisent, mais je pense que le Honda Aerox est moins cher, donc je pense qu'elle va opter pour celui-là. Vous voyez ces planches-là ici, malgré que c'est des planches de côté qui ont été enlevées quand ils ont fait ces planches-là, je vais pouvoir les utiliser pour faire l'installation de poulet 45 jours, qui va être ici. Dans cette partie ici, jusqu'au bananier là, 2 de large. Dans chaque, je peux avoir 50 poulets. Je vais commencer par un. Voir le travail que ça donne. C'est pas moi qui va travailler dedans, c'est ma femme. C'est pour elle que je fais ça. Donc, l'argent qui va ressortir de ça, ça va aller à elle. Mais je vais l'aider pour partir. Ensuite, elle s'arrange. Elle retire l'argent de la vente et avec l'argent de la vente, elle achète d'autres poulets pour partir à nouveau, etc. Si elle veut grossir et en avoir un deuxième, l'espace est là. Si elle trouve que c'est pas trop dur de prendre soin de tous ces poulets-là, de toute façon, ils vont être tous en cage. C'est des poulets qui grossissent, qui ne deviennent pas adultes, sont vendus vivants avant de devenir adultes. Donc, c'est pas un gros travail. C'est juste de s'assurer qu'il y a toujours de l'eau et qu'ils sont nourris tous les jours. Elle va avoir aussi son jardin en bas qu'elle va devoir s'occuper. Moi, je lui ai dit, je le pars, toi tu le fais. Moi, je n'y touche pas. Je vais avoir assez du reste de la terre à m'occuper. Le jardin que
je vais faire pour nos besoins personnels et le jardin de Cassandra. Donc, je m'occuperai pas de son jardin à elle. Donc, je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est le temps de dîner. Tout le monde est en train de manger. C'est l'heure du lunch. Dans une heure, ils vont recommencer et continuer la job. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Si c'est la première fois que vous me voyez, pas très beau, mais je promets que je vais me raser bientôt. Hier soir, j'étais trop fatigué. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez et vous aimez le contenu, je suis à la retraite, canadien-français, comme on dit chez nous, québécois, parce qu'on n'aime pas vraiment l'appellation canadien, en tout cas plusieurs d'entre nous, ce qui est mon cas. Je suis plutôt séparatiste. Donc, si vous aimez le contenu d'un Québécois à la retraite aux Philippines, qui s'est acheté un petit lopin de terre, construit une maison dessus et en vivre. Si ça vous intéresse de suivre mes aventures, si vous avez des questions, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, likez mes vidéos et puis commentez si ça vous chante. Si vous avez des questions sur toutes sortes de sujets. J'ai au-delà de 100 vidéos de faits depuis environ 2 ans. J'ai commencé mon vlog quand j'étais au Québec, avant de venir ici, expliquer pourquoi, et etc. Donc, partez du début et puis regardez mes vidéos et continuez de me suivre. Si ça vous intéresse, bien sûr. Je vous remercie encore et à la prochaine.